Bonjour Laurence Lehmann-Ortega. Bonjour Adrien. Vous êtes professeur affilié au département de stratégie d'HEC. Vous avez publié « Réinventer votre business model » aux éditions Duno. Alors le développement durable est parfois vécu comme une contrainte par les entreprises. Quelle est la bonne façon de réagir pour vous ? Alors tout d'abord, le développement durable, c'est une magnifique opportunité d'innovation dans les entreprises. Mais en fait, il y a plusieurs manières de le regarder. D'abord, il y a des entreprises qui regardent uniquement la contrainte légale et qui vont se satisfaire de ce stade-là. D'autres entreprises qui vont faire de la philanthropie, c'est-à-dire qui vont essayer de redonner une partie de leurs profits à des ONG, par exemple. Et puis, il y a une troisième manière de réagir face au développement durable qui est d'essayer de l'intégrer dans sa stratégie, qui est évidemment une modalité beaucoup plus intéressante. Là encore, deux manières de le faire. Une première manière qui consiste à essayer de repenser le business model existant en essayant d'intégrer ces contraintes du développement durable, donc en travaillant par exemple sur son packaging ou sur une supply chain plus responsable. Mais il y a aussi une autre manière qui est vraiment de chercher à réinventer de manière assez radicale son business model. Et quel est l'intérêt d'une démarche autant en profondeur alors que ça donne des contraintes supplémentaires ? C'est évidemment l'innovation en fait. C'est encore une fois une magnifique opportunité de se réinventer. On sait qu'on ne pourra pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les business models qui les ont engendrés. Donc il faut réinventer de manière radicale nos business models aujourd'hui. Alors on peut regarder certains exemples des entreprises qui cherchent à réinventer leur business model, notamment dans tout ce qui est à la base de la pyramide, donc sur des populations les plus pauvres. Depuis 2005, avec la publication de l'ouvrage de C.K. Prahalat, on sait que ces marchés représentent de véritables opportunités. Alors beaucoup d'entreprises se sont engouffrées au cours des 10 dernières années dans cette logique en essayant de développer des business models très innovants à la base de la pyramide. Pour être honnête, peu d'entre eux ont réussi à combler la promesse de Prahalat qui consistait à dire on peut créer des profits tout en permettant aux populations les plus pauvres de sortir de la pauvreté. Il y a quand même quelques exemples qui se démarquent, comme par exemple, je pense au groupe Bell qui a commencé par le Vietnam en augmentant leur volume de vente d'un produit existant qui était la vache qui rit au Vietnam et en développant un deuxième canal de distribution à travers des vendeurs de rue. Donc ces vendeurs qui au quotidien vendent des légumes dans les rues de Ho Chi Minh Ville. Et donc ces vendeurs aujourd'hui vendent de la vache qui rit, ce qui a permis à Bell d'augmenter le volume de vente, donc d'en faire un business profitable, mais en même temps à vocation sociale, puisque au-delà de la marge que se font les vendeurs en vendant la vache qui rit, le groupe Bell leur permet aussi d'accéder à la micro-assurance, par exemple, qui est très importante pour ces personnes qui vivent au jour le jour. Donc on a là un exemple de business model à vocation inclusive, c'est-à-dire ce sont des business à la fois profitables, mais qui ont une dimension sociale, sociétale, et qui va renforcer la profitabilité du modèle. Donc il y a un renforcement entre la dimension sociétale et de profitabilité. Et au-delà de ces modèles de la base de la pyramide, vous dites qu'il y a des nouveaux business models qui émergent, notamment par exemple dans le domaine environnemental, qui sont liés à ces contraintes de développement durable. Bien sûr, on peut prendre l'exemple du groupe Colas, dont le département R&D a développé il y a quelques années la route solaire, donc qui était le fait de poser des panneaux solaires sur une route. Colas est le constructeur mondial, un des leaders mondiaux de la construction de routes. Et donc cette nouvelle technologie a complètement forcé le groupe Colas à s'interroger sur son business model, puisque est-ce qu'on continue à vendre des kilomètres, est-ce qu'on se rémunère à partir de l'énergie produite par la route, donc il y avait beaucoup d'interrogations. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, que Colas est toujours en train d'expérimenter pour essayer de réinventer le business model qui correspond à cette technologie, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'ils ont utilisé certaines parties de cette innovation très radicale pour l'intégrer dans leur business model existant de construction de routes. Par exemple, en faisant de la signalisation lumineuse sur des routes très classiques bituminées. Et en entrant dans cette démarche, ils ont donc arrivé à un résultat inattendu et positif. C'est ce qui arrive, vous le dites, dans ces démarches d'innovation avec la contrainte du développement durable. Tout à fait. Cette démarche, cette contrainte en fait, de développement durable, elle va pousser l'entreprise à être plus innovante et par capillarité, elle peut aussi avoir un impact sur les activités plus traditionnelles de l'entreprise. Eh bien, Laurence Lehmann-Ortega, merci pour cet éclairage sur l'innovation et le développement durable. Merci Adrien.